employer les prépositions en français s'avère parfois difficile. Vous ne savez pas comment les employer correctement. Cette série de vidéos va vous aider à mieux comprendre le fonctionnement et l'emploi de certaines prépositions. Et on va commencer d'ailleurs par la préposition en. Je suis Kautar et je suis là pour vous aider à vous améliorer en langue française. Commençons par un exemple. Que dit-on? L'été prochain, j'irai à ou de ou bien en France. La réponse, l'été prochain, j'irai en France. Donc, l'emploi de la préposition en est déterminé par un certain nombre de situations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle précède ou qu'est-ce qu'elle introduit comme élément pour qu'on puisse employer la préposition en. Si on prend cet exemple, en est employé parce qu'on a un complément circonstanciel de lieu qui est France, en France. Commençons par définir d'abord ce qu'est une préposition de manière générale et comment on peut la reconnaître. La préposition, c'est une classe grammaticale, c'est la nature d'un mot qui est invariable et qui est sans fonction. C'est-à-dire, si je prends la préposition toute seule, je ne peux pas lui donner une fonction. Elle ne peut pas remplir un rôle dans la phrase. C'est juste une classe grammaticale qui s'ajoute à un autre élément, à une autre classe grammaticale pour nous faire ce qu'on appelle, pour construire un complément. Donc, elle permet généralement d'introduire un complément tel que le complément du nom, le complément circonstanciel, le complément circonstanciel de lieu, de manière, de temps et le complément d'objet indirect. La préposition en, elle a plusieurs fonctionnalités, c'est-à-dire elle peut être ou être employée dans plusieurs situations. Donc, la première situation, c'est quand on veut exprimer le temps. Donc, c'est quand on a un complément circonstanciel de temps. Quand on veut exprimer ou utiliser un moyen de transport, ou un moyen de transport, on passe, elle peut aussi introduire ou permettre d'exprimer les lieux, la matière et comment, pour nous décrire un état ou une situation. Passons aux détails. On commence par la première situation, c'est quand on veut parler des moyens de transport. Donc, on dit en bus, en voiture, en bateau, en avion. Et là, vous avez un exemple. Je voyage en avion. Donc, la préposition qu'on peut employer pour préciser les moyens de transport qu'on emprunte, c'est la préposition en. Passons à la deuxième situation. C'est quand on veut parler des lieux. Donc là, les lieux, ça peut être des continents, ça peut être un pays, ça peut être une région, ça peut être l'emplacement de quelque chose. Prenons l'exemple. J'habite en Australie. J'habite en Australie. Donc ici, Australie, c'est un continent. Donc, et du coup, on a employé la préposition en. La préposition en vient aussi pour introduire un complément circonstanciel de temps qui renseigne sur le temps. Et le temps, ça peut être une durée, ça peut être le mois, ça peut être l'année, comme ça peut être d'autres éléments ou d'autres indicateurs de temporel. Reste à savoir que pour les 4 saisons, il y a uniquement 3 saisons avec lesquelles on peut employer la préposition en, c'est l'été, l'hiver et l'automne. On prend un exemple. Nous sommes en été, précisément en mois de juillet. Donc pour la durée, on peut prendre un exemple en 5 minutes, en 10 minutes, en 1 heure. En été, on a dit en hiver, en automne. Le mois aussi en mois de mars, en mois de juillet, en mois de novembre. L'année en 1987, en 2020. Les autres indicateurs temporels, par exemple, on peut dire en retard, en même temps, en avance, en ce moment. Et on va détailler d'autres éléments par la suite.
Euh, Elle nous permet aussi d'indiquer la matière d'un objet ou de quelque chose. Une montre en or, une chemise en coton, une table en bois. Et on peut prendre un exemple, cette table est en bois. La préposition en permet aussi de répondre à la question comment, en indiquant l'humeur ou l'état de quelqu'un, non? En indiquant elle permet aussi d'introduire un participe présent, hein, pour nous faire ce qu'on appelle le gérondif, et elle permet aussi d'exprimer d'autres éléments. Donc, prenons des exemples pour l'humeur ou pour l'état. On peut prendre l'exemple de je suis en bonne santé, donc je suis en bon état. Le participe présent, on a il danse en chantant. Chantant, c'est un participe présent. Donc le en ici vient pour construire un gérondif à l'aide d'un participe présent. Et on peut prendre aussi l'exemple de il se présente en uniforme. Donc ici, on a en uniforme, en français, en premier, en ordre, en ligne, en morceaux. Il faut savoir que la préposition on a plusieurs autres utilisations, telles que quand on veut indiquer les couleurs. Quand je, par exemple, préciser la couleur de quelque chose, en bleu, en rouge. On peut prendre l'exemple de j'ai dessiné un bateau en marron. Il y a aussi la locution prépositive en train de, qui montre une action qui se produit, hein, dans le présent. C'est ce qu'on appelle le présent progressif. On peut prendre l'exemple de je suis en train de lire un article en français. Et là, je veux juste attirer votre attention qu'il y a des personnes qui, en voulant exprimer ce présent progressif, ils écrivent en train attaché, alors que en train s'écrit détaché parce qu'il s'agit d'une locution prépositive, c'est-à-dire un ensemble de mots qui, ayant la classe grammaticale, la même classe grammaticale de préposition. Quand on veut aussi exprimer des actions simultanées, c'est-à-dire des actions qui se produisent en même temps, c'est une autre utilisation du gérondif. J'aime chanter en prenant ma douche. Donc on a ici dans cette phrase deux actions qui se produisent en même temps. C'est l'action d'aimer, voilà, d'aimer le fait de chanter, donc c'est l'action de chanter, et l'action de prendre une douche. Ce sont deux actions qui se produisent en même temps, donc on a le droit d'utiliser la préposition en pour construire tout simplement un gérondif. Il y a aussi d'autres utilisations de la préposition en, telles que quand on veut l'employer après le verbe, par exemple, se déguiser en clown, par exemple, se transformer en une grenouille, se métamorphoser en une pierre, par exemple, avec les présents suivants dans certaines situations, croire, quand on dit par exemple je crois en Dieu, agir en, il agit en homme d'état. Donc il y a des formes verbales qui imposent l'emploi de la préposition en. Il y a aussi d'autres utilisations qu'on va citer et on va essayer de donner des exemples. Par exemple, pour chemin, on dit je suis en chemin, c'est-à-dire je suis sur la route vers une destination, vers un endroit bien précis. Mes amis vont bientôt arriver, ils sont certainement en chemin. En vacances, cette semaine, je suis en vacances. Et je vous rappelle qu'on n'est pas en vacances, on est confiné chez nous à la maison et il faut travailler. En larmes, une personne qui pleure, on dit qu'elle est en larmes. Il était en larmes quand il a appris la mauvaise nouvelle. En danger, dans une situation de danger, il se sent en danger dans ce quartier. En prison, dans une prison, elle est en prison depuis quelques mois. Alors, en plus de ces utilisations et ces différentes situations dans lesquelles on emploie la préposition en, il faut savoir que parfois on peut confondre et on peut même employer en de manière très incorrecte. C'est pour cela qu'il faut savoir les confusions à éviter. À moto, à cheval, à vélo, donc ce sont avec ces moyens de transport, il faut employer la préposition. Il faut employer la préposition à et non pas la préposition en. Donc, parce que ce sont des moyens de transport dans lesquels on ne peut pas rentrer
Parce que si on prend par exemple le bus ou l'avion, on rentre dans un avion, on rentre dans un bus, alors que la moto, on est à moto, on est à cheval et on est à vélo. On ne peut pas y rentrer. Pour les saisons, on a dit que les seules saisons qui prennent ou qui imposent l'emploi de la préposition en, c'est automne, hiver et été. Alors que printemps n'impose pas l'emploi de la préposition en, mais on emploie uniquement la préposition au. C'est l'article contracté entre la préposition à et un article défini. Alors, il y a aussi à ce moment-là ou en ce moment-là. Donc, si vous le remarquez bien, c'est un indicateur temporel et on a avec le premier un a et avec le deuxième un on. Quand est-ce qu'on emploie le a et quand est-ce qu'on emploie le on? Pour quand on veut exprimer une action qui s'est déroulée dans le passé ou qui va se dérouler dans le futur, il faut qu'on emploie la préposition a. On peut prendre l'exemple suivant. J'ai eu mon premier ordinateur à l'âge de 12 ans, donc c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. À ce moment-là, je ne savais pas comment l'utiliser. On peut prendre le deuxième exemple. Quand on veut exprimer une action qui va se dérouler dans le futur, je passerai mon examen en mois de juin. À ce moment-là, je serai prêt. Donc ici, on a employé à ce moment-là avec a, avec la préposition a, et non pas avec la préposition en. Alors, dans le seul cas où on peut employer en ce moment-là, c'est quand on veut exprimer, ou en ce moment, pardon, quand on veut exprimer une action qui se déroule dans le présent au moment où on en parle. À ce moment, j'apprends à employer correctement la préposition en. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous dis, et j'espère d'ailleurs que vous avez bien compris les différentes situations dans lesquelles on emploie la préposition en. Je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt avec d'autres prépositions pour une bonne maîtrise de la langue française. Au revoir.